Le PDCI a eu raison de marcher et malgré la pluie, les militants du PDCI étaient nombreux à cette marche. Vraiment, c'était phénoménal. En tout cas, c'était très beau à voir. Et on voudrait aussi féliciter l'administration qui ne les a pas réprimés, qui a encadré la marche. Tout s'est bien passé. On va passer à notre rubrique élections, parlons-en. On vous a dit que tous les mardis désormais, nous allions consacrer une rubrique à l'actualité des élections. Et l'actualité des élections cette semaine, ou du moins la semaine passée, c'était la marche du PDCI. Vraiment une marche historique. Parce que depuis quelques années, les gens présentent les marches comme un délit. Alors que c'est un droit constitutionnel. L'article 20 de notre constitution nous donne la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté de manifestation pacifique. Et la marche est une manifestation pacifique. Et le PDCI a marché sur la CEI pour demander l'intégration de leurs candidats sur la liste électorale. Et ils ont raison de faire cette revendication parce que nous ne remettons pas en cause la décision de justice. Ce que nous remettons en cause, c'est le fait que la RLE 2025 n'ait pas été organisée avant octobre 2025 pour que le président Thiam puisse s'inscrire sur la liste électorale. Donc les gens ont raison de marcher sur la CEI parce que c'est leur candidat et ils n'ont pas de plan B. Vous-même, vous n'avez pas plan B, vous voulez que ce soit les autres qui aient plan B. Ça ne vous regarde pas. C'est chaque parti qui choisit le candidat qu'il veut. Maintenant, le candidat Thiam, là, lui, sa radiation, là, ça pouvait être réparé par la RLE 2025. RLE 2025 qu'on ne veut pas organiser alors que le budget a été voté de 27 milliards pour cette année. Donc le PDCI a eu raison de marcher et malgré la pluie, les militants du PDCI étaient nombreux à cette marche. Vraiment, c'était phénoménal. En tout cas, c'était très beau à voir. Et on voudrait aussi féliciter l'administration qui ne les a pas réprimés, qui a encadré la marche. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On voulait féliciter aussi les responsables du PDCI. Parce qu'il y a des intrigants sur la toile qui sont toujours en train de raconter des bêtises. Les gens lancent des mots d'ordre, même ils ne sont pas là. Vous avez vu les vieux qui sont allés marcher là, non? Toutes les générations du PDCI étaient dans la rue le 14 là. Ils ont marché et ils sont allés parler avec les responsables de la CEI. Donc vraiment, nous voulons les féliciter et nous espérons qu'à partir de cette marche du PDCI, la voie est ouverte pour toutes les marches pacifiques. Parce que on n'a pas besoin d'autorisation pour une marche. On informe l'autorité. L'autorité, par rapport à ses capacités, peut émettre des réserves sur la date ou l'itinéraire, mais elle n'a pas le droit de refuser. C'est ainsi que pour le PDCI, ils avaient voulu marcher le mercredi 11. On leur a dit non, c'est le samedi 14 là, que nous, on peut bien vous encadrer. Et puis ça s'est bien passé. Mais dit non là, ça c'est un autre problème. Et c'est pas normal. Donc on espère qu'à partir de cette marche du PDCI, la voie est ouverte pour toutes les manifestations pacifiques. Ce qui est sûr, on observe, on verra bien comment la suite va se passer. Mais on voudrait aussi intervenir sur un point qui est important. Nous sommes en année électorale. On parle toujours des dérives langagières. On parle toujours des violences verbales. Ça se passe sur la toile. Mais de là à ce que des ministres de la République se permettent de parler comme des délinquants, ça franchement, c'est pas bon. C'est même pas bon du tout même. Ce qui s'est passé en France lors de la marche du RHDP où le ministre Touré Mamadou et la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmondo Dogo, ont dit là, ça là c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. Elle en tant que femme, elle est éducatrice, elle doit pas parler comme ça. En tant que ministre de la Cohésion, là sa responsabilité devient encore plus grande. Il faut éviter ce genre de choses. Non seulement ça ne vous honore pas, mais ça donne l'occasion à des gens qui n'ont pas accès à vous vilipender sur la toile. Nous, quand on voit ça, ça nous fait mal. On aurait pu éviter ça.
Donc vraiment, il faut que les membres du gouvernement se disciplinent. Par rapport au fait qu'ils sont membres du gouvernement, là, ils doivent respecter leurs fonctions. On peut dire beaucoup de choses de plusieurs manières. On n'a pas besoin de tomber dans les injures. On n'a pas besoin de tomber dans la vulgarité. Non. Donc vraiment, on voudrait déplorer cela et espérer qu'on ne va pas continuer comme ça. Parce que dans la société, là, chacun a son niveau. Et quand tu fais les choses selon ton niveau, on te comprend. Mais quand tu descends là, vraiment, c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. Donc, on voudrait vraiment nous arrêter là pour aujourd'hui et espérer que c'est le début de la vraie démocratie par la liberté d'expression, par l'autorisation des marches, par éviter d'être violent dans le langage. C'est pas nécessaire. Il faut faire place au débat d'idées. Ce sont les arguments qui vont convaincre les électeurs. C'est pas les injures. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Et puis, à mardi prochain pour notre prochain numéro de élection. Parlons-en.